Je me présente, je m'appelle Jamila Touré, je suis l'agent des projets à la Fondation Filles d'Action et également la fondatrice de l'organisme Sayaspora. Le sujet de ce balado sera le colorisme. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça. Nous sommes le 11 octobre 2019 et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fille. Une journée au cours de laquelle on se rappelle l'importance des droits des filles, mais également l'importance du pouvoir des filles. Elles sont l'avenir, notre futur. Il est donc de notre devoir de tout mettre en œuvre pour leur offrir un monde dans lequel elles pourront s'épanouir au maximum. Je me présente, je m'appelle Jamila Touré, je m'identifie comme étant une créatrice, passionnée de storytelling et de gestion de projets. En 2015, avec 4 autres jeunes femmes, j'ai fondé Sayaspora, une plateforme médiatique pour les jeunes femmes africaines partout dans le monde. C'est cette passion pour l'empowerment des jeunes femmes qui m'a emmenée à travailler en tant qu'agente des projets à la Fondation Filles d'Action. Je suis actuellement l'agente des projets de la Fondation. Fondée en 1995, Filles d'Action est une organisation nationale à but non lucratif qui croit au pouvoir des filles en tant qu'agente de changement social. Les initiatives de Filles d'Action offrent aux jeunes femmes et filles des possibilités de renforcer leurs capacités, de découvrir leur pouvoir et d'acquérir la confiance pour passer à l'action dans leur communauté. Cet épisode de podcast naît d'un partenariat entre Filles d'Action et la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Pour le 11 octobre, l'équipe de Filles d'Action a décidé d'utiliser cet espace pour parler d'un phénomène qui atteint une grande majorité de filles. Un phénomène qui a un impact direct sur la perception que plusieurs filles ont d'elles-mêmes. Un phénomène qui a un impact direct sur leur confiance en elles. Aujourd'hui, nous parlerons de colorisme. Je dis nous, puisque cet épisode sera rythmé par les témoignages de 5 filles et jeunes femmes noires, âgées entre 15 et 23 ans. Elles viendront nous parler de l'impact qu'a eu le colorisme dans leur vie et comment ils vivent au-delà des barrières et étiquettes que la société place sur leur couleur de peau. Pour ceux et celles qui ne savent pas, le colorisme se résume au fait de discriminer davantage les personnes à la peau noire foncée. En effet, une personne à la peau noire claire aura beaucoup plus d'avantages et sera moins sujette aux discriminations et insultes qu'une personne à la peau foncée. Donc sans plus attendre, je vous laisse écouter ces témoignages authentiques et révélateurs de l'impact qu'a le colorisme sur l'avenir des filles. Je m'appelle Kaji Weva et j'ai 15 ans. My name is Tofumi Tamori. I'm 18. Yeah. Bonjour, je m'appelle Lourdeni Jean, j'ai 22 ans. Je m'appelle Fama, j'ai 21 ans. 22, actually. J'ai 21. Je m'appelle Ernite Edmond, j'ai 23 ans. Sais-tu ce qu'est le colorisme? Pourrais-tu nous l'expliquer dans tes propres mots? C'est la discrimination envers les personnes noires de couleur plus foncée, on va dire. Et je dirais comme ça. I do know what colorism is. It's kind of like an offshoot of racism where people who are in marginalized groups by their colors, like their races, usually in Black communities where people who have lighter skin are treated better than people who have darker skin. Le colorisme, si j'essaie d'y aller de façon comme plus spontanée, c'est comme la discrimination, si on veut. Ben non, la discrimination à l'égard des personnes racisées par rapport à la teinte de leur couleur de peau. Je dis les personnes racisées parce que c'est ça, tu sais, mettons, chez les personnes blanches, c'est in, plus t'es foncé, t'es bronzé, c'est le fun, mais comme pour les communautés racisées, la réalité est différente. Puis c'est très quelque chose qui est annexé au racisme. Mais la différence principale, je te dirais, c'est que c'est vraiment ça. Le racisme aussi, là, mais le colorisme, ça peut vraiment être amplifié par la même communauté aussi. Donc, mettons 2 personnes noires, mais une personne plus pâle peut vraiment fortement appliquer du colorisme envers une autre personne plus foncée, tu sais. Oui, je sais c'est quoi. Je dirais que c'est plus la discrimination face à la couleur de peau d'une personne, si je pouvais le décrire comme ça. Donc pour moi, en fait, le coloris, c'est vraiment comme une forme de préjugé, de discrimination envers les femmes qui sont... pas juste les femmes, pardon, les personnes qui ont une couleur plus foncée, et ça arrive souvent dans les communautés de la même ethnicité ou bien la même race, en fait. Comment te sens-tu par rapport à ta couleur de peau? En ce moment, genre, je suis correcte. Mais j'avoue, quand j'étais petite, je l'aimais pas. Je
trouvais que j'étais trop foncée. J'aimais pas le fait que j'étais noire de base, en fait. Fait que ça, mais c'était comme plus à cause de ce que je voyais à la télé plus. Mais comme après, j'ai juste appris à accepter genre ma couleur de peau et tout. Fait que là, je suis à l'aise avec ma couleur de peau. I mean, that's a really loaded question. Because It is indeed. I mean, obviously the answer I want to say is like, I'm comfortable in my skin and I'm happy that I'm this dark, or I'm happy that I'm black. But there's obviously been moments in your life, I feel like in every black person's life, where they felt like they just wanted to know what it was like not to be black, like, or to be lighter, or to be able to have those, like, the opportunities, and to feel like they're somehow accepted. So, I mean, I'm okay with being black, and I'm fine with it, but there will always be, like, well, the way society is structured, with the way it is structured right now, there will always be moments where I feel like I wouldn't want to be as dark as I am, essentially. Donc, comment je me sens? Ben, honnêtement, bien, je dirais. Bien slash indifférente, là, dans le sens que je veux pas que ça sous-entende que si j'aurais pas voulu être plus foncée ou quoi que ce soit, là. Tu sais, vraiment, j'ai toujours aimé, tu sais, comme, été fière d'être noire et tout ça, puis de tout ce que ça comprenait. Donc, ouais, je pense que si je pouvais vraiment bien résumer en un mot, là, je dirais bien. J'ai beaucoup struggle, comment on dit ça en français? Galéré avec ma couleur de peau quand j'étais plus jeune parce que j'ai grandi à Trois-Rivières, donc j'étais la seule noire dans l'école. Ensuite, je suis allée dans une école secondaire juste de filles privées, c'était encore pire. Donc, il y avait beaucoup de difficultés par rapport à être non seulement une femme de couleur, mais en plus d'être une fille très foncée. Sur ce point-là. Puis quand j'ai déménagé à Montréal, j'étais vraiment plus heureuse parce que je voyais des gens qui me ressemblaient et qui avaient la même couleur de peau que moi. Mais encore là, c'était un problème parce que j'étais trop foncée par rapport aux autres. Et quand l'été arrivait, I was getting darker. Tu devenais plus noire. So c'était encore un problème pour les gens. Puis c'était un peu de l'intimidation par rapport à ça. Donc, ouais. Quand tu dis que c'est un problème pour les gens, est-ce que c'était également un problème pour toi? Oui, parce que je voulais ressembler aux autres. Sans ce soir. Moi, personnellement, j'aime ma couleur de peau. Je vais pas te mentir, là, je me sens vraiment bien dedans. Mais en même temps, comme l'entourage, donc des fois d'avoir les commentaires de certaines personnes ou le fait de voir que plusieurs membres de la famille, souvent, ils vont pas vraiment, s'intéresser envers les femmes noires ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas que ça te... Comment dire? C'est pas que je me sens mal par rapport à ma couleur de peau, mais ça m'empêche de vraiment me valoriser à ma juste valeur, en fait. C'est comme ça que je le vois. Quelles sont les remarques que tu as reçues par rapport à ta couleur de peau? Ce serait plus genre des blagues comme que des gens feront, mais comme des blagues pas trop drôles, genre « Ah, on ne te voit pas dans le noir », des affaires comme ça. Et comme, genre, une fois, je m'en fous un peu, mais comme quand c'est genre tout le temps, c'est pas, ça t'énerve, tu vois, puis après tu te mets pas confortable avec les autres gens, puis avec toi-même aussi. Fait que, ouais, c'est stressant. This is actually crazy, but more so from black people like myself. I'd get comments like blackie, or because I used to be way darker than I am right now, and that's just because of the weather. But like, It's a thing, right? yeah, exactly. Because when it's summer, you get darker. When it's winter, you tend to get lighter, and it also depends on the amount of sun exposure you get. So when I was in Nigeria, my brother especially, actually, even my brother and my older brother and myself used to make fun of him because he's the darkest out of all of us. And it wasn't like we were doing it out of trying to make fun of him because he had darker skin. Well, we did make fun of him because he had darker skin, but it wasn't like we were doing it to make him feel bad. We were just doing it because that's essentially what a lot of people do. They make fun of people because of how dark their skin is. And I'm not sure if that's probably some form of internalized colorism. Like, we know that there are dark people like that. We're black. We know that there are even darker people than us. But for some reason, we feel the need to point it out and tease people because of it. So, I mean, yeah, I don't know why it is that way, but it is. Par rapport à ma couleur de peau, je dirais... je sais pas. En fait, par rapport à ma couleur de peau, à part gène que j'ai dans la famille, tu sais, parce que c'est ça, le colorisme, comme je disais plus tôt, ça peut vraiment être vécu même au sein
de la communauté. Puis je sais que moi, je suis d'origine haïtienne, puis je sais que c'est très présent dans notre communauté. Puis même moi, comme que je t'ai dit, qui suis pas très foncée de couleur, je sais que j'étais plus pâle bébé. Puis en prenant ma teinte, ma famille était comme disait des commentaires désobligeants par rapport au fait que je prenais plus ma teinte, dans le fond, parce que c'est vraiment ça, là, je faisais juste plus prendre la teinte que je devais avoir, entre guillemets. Fait que je dirais que ça, c'est surtout au sein de ma famille que j'ai pu avoir des commentaires. Puis c'est pour ça que je trouve ça important de rappeler que même dans la communauté, ça peut vraiment être véhiculé, ouais. J'ai une peau quand même très lisse, fait que je recevais aussi des peaux que j'avais une belle couleur de peau, donc c'était autant négatif que positif. As-tu eu des poupées Barbie? De quelle couleur étaient-elles? J'avais beaucoup, beaucoup de Barbie quand j'étais petite, mais j'en ai juste eu 2 noirs dans toute ma vie. Et ils étaient pas vraiment foncés, ils étaient comme un teint pas trop pâle, pas trop foncé. J'avais une fille et un garçon noir. Et je crois que c'était mon oncle qui m'avait donné. Mais toutes les autres Barbies que j'avais, ils ont tous été blanches ou genre un peu bronzées, là. Mais c'est ça. Toutes les Barbies que tu achetais, au final, étaient des Barbies finalement blanches. Mais Ouais. les seules noires que tu as eues, ce sont celles qui t'ont été offertes. Ouais, par un membre de la famille. Wow, when I was younger, I had so many dolls. Yeah, I had the Barbies. I had the babies that used to like throw up and pee and poop. Yeah, I had all of those, and I think I only had one black doll. And to be honest, I didn't treat it as well as I did the other dolls, and that's also part of me. As I was happy to see a doll that was that dark, but I just didn't play with it as much. Apart from the fact, it probably was because it didn't have the same. It couldn't throw up and it couldn't pee, so that was probably it. But then at the same time, it just didn't. I felt like I didn't have to play with it, right? I don't know. Maybe that's why. And also, I've seen a lot of videos where children same exact doll, one is white, one is black, and then the children would always say that the white one was nicer looking, and these are kids. They don't really understand what's going on, so. That's probably what was going on with me as well. Bonne question. Pour plusieurs raisons, j'avais pas tant de jouets que ça quand j'étais petite, pour commencer à partir de là. Mais oui, j'avais des Barbies à l'occasion. Et je pense que tu te doutes de la réponse, elles étaient blanches. C'était beaucoup soit c'était, je me souviens d'une, bon ça c'est vraiment purement anecdotique là, mais il y en avait une, c'était Joe de S Club 7. Mais non, sinon il y en avait aussi vraiment que c'était pas des célébrités du tout, puis elles étaient blanches quand même. Pourquoi? On dirait que c'est limite parce que et pourtant je suis pas tant vieille là, mais tu sais le mouvement maintenant de comment on veut se voir dans nos poupées, tout ça là, en tout cas quand j'étais petite, j'ai pas plus le souvenir que c'était présent, fait que c'était vraiment juste un réflexe là, tiens, comme c'est ta poupée, puis achète cette poupée là, puis je pense que c'est ça qui est à la limite plus dangereux avec ça, dans le sens que c'est tellement un réflexe de penser que la représentation comme universelle, entre guillemets, c'était comme une poupée blanche. Tu sais, moi, je pense qu'à la rigueur, l'innocence derrière ça est bien plus dangereuse que si c'était vraiment fait par malice, comme « Oh, il faut absolument que tu joues avec des Barbies blanches et tout ça. » Parce que ça parle beaucoup sur comment, tu sais, on voit les personnes blanches comme la norme, entre guillemets. Ben non, pas entre guillemets. Comme la norme. Ouais, donc, et tu sais, je veux dire, j'ai grandi dans une famille haïtienne, j'ai grandi avec beaucoup de personnes noires dans mon entourage et tout, puis malgré que toutes les personnes qui m'ont offert des Barbies étaient noires, je me retrouvais quand même avec des Barbies blanches, tu sais, donc... Je dirais que c'est... Aujourd'hui, avec un recul, c'est comme ça que je me sens par rapport à ça, au fait que... Mais pourquoi c'était comme notre premier réflexe,
Elles étaient blanches. Elles étaient pas noires. C'est juste... C'est ça qu'ils vendaient dans le Toys R Us. Ok. C'est ça que maman m'a acheté. Ok. Il n'y en avait pas d'autres. Puis c'est seulement récemment, depuis 2-3 ans, que je vois des personnes plus jeunes que moi, des enfants avec des poupées de couleur. Mais ça, c'était pas là quand t'étais Non, plus jeune. j'ai jamais vu ça. Donc, je suis pas vieille, mais comme je viens d'une autre époque, et back in the days, quand je jouais avec les poupées, là, vers l'âge de comme 8 ans, 9 ans, c'était des poupées blanches. Les poupées Barbie blanches, les cheveux lisses, blondes, yeux bleus, habillées en petite tenue, femme de ménage et tout. C'est comme maintenant, on voit un peu plus de diversité, mais comme avant, c'était... J'ai pas de mentir, là, c'était vraiment comme des poupées blanches. Pourquoi, selon toi? Oh mon Dieu, bonne question. Quand j'y pense maintenant, je pense que c'est ça que vraiment comme la société valorisait, comme étant beau, comme étant joli, que les filles allaient beaucoup aimer jouer avec ça. C'est comme, quand on est enfant, je veux dire comme, pardon, excuse-moi, les compagnies, pour attirer les enfants, souvent, ils vont aller avec les choses qu'ils aiment voir, les choses qu'ils trouvent beaux, qu'ils trouvent attrayants, tout ça. Donc, un peu comme les fast-food, les vêtements, les chaussures. On va remarquer que comme les chaussures pour enfants, ça va être toujours comme très coloré, très lumineux. Donc, les poupées étaient vraiment comme très jolies, leurs yeux, leurs traits, leurs sourcils, les mains, comme tout était très fin, très féminin. Donc, c'était, comment dire, ça façonnait un peu notre idée comme en tant que petite fille, notre idée de ce que c'est comme être une jeune femme, le genre de vêtements qu'on allait vouloir acheter plus tard, comme les mini-jupes, les shorts, la façon dont on voulait se coiffer. Comme quand j'étais jeune, c'est sûr que comment dire, à peu près vers l'âge de 10 ou 11 ans, comme je ne vais pas faire des tresses. Je devais savoir de laisser mes cheveux naturels. C'était vraiment comme inconsciemment, je pourrais dire que ces jouets-là ont vraiment joué comme un grand rôle sur ma perception de la beauté comme de femme noire. Dans quelle case penses-tu que la société te place à cause de ta couleur de peau? Je sais pas en fait. Ben, j'aimerais croire que à cause que comme le temps évolue, on va dire, et que je sais qu'il y a encore du racisme à quelque part, mais il y en a un peu moins qu'avant. Peut-être qu'ils me jugeraient pas trop à cause de ma couleur de peau, mais je sens que peut-être genre ils croiraient que je suis un peu plus pauvre que les autres. Peut-être. Comme juste à cause de la discrimination. Mais j'aimerais penser qu'on est tous égaux, qu'ils croient que la société va juste faire juste une personne. I mean, well, because I'm a black woman, people tend not to look at me like I'm the smartest person in the room or like I know what I'm saying half the time. Some people don't even take me seriously. So but I always tend to prove people wrong, and I don't mind being looked at like I'm lesser because when I prove them wrong, it makes me feel better. But at the same time, it causes problems for women who don't understand that they're that smart or they could say things that make sense because it makes them want to keep quiet. And this is actually something I noticed about my mom. She doesn't want to talk because she doesn't think, well, not in every situation, but in certain situations, she just feels like she doesn't want to talk because she feels like people are going to make fun of her or people aren't going to take her seriously or she feels like she's not that smart. And sometimes she plays it off like she's joking. She self-depreciates so that people can't depreciate her. And she does it jokingly, but I could tell. I feel like I'm the only person who notices. And I sometimes I'm like, well, you don't need to say that. You're smart. You raised me, a smart black woman. So there's obviously something that you have. Yeah. Moi, je pense que je suis embêtante avec ces t'es foncé ou t'es clair. Parce que je suis vraiment brown. Donc, je suis pas foncée. Puis je me suis jamais fait placer dans cette case-là non plus. Mais je suis pas non plus nécessairement light skin ni racially ambiguous. Donc, moi, j'étais beaucoup, tu sais, comme plutôt que de vivre la fétichisation d'être claire et tout ça, ou le dénigrement et les insultes d'être foncé, moi, on me posait beaucoup la question. Est-ce que tu te considères light skin or dark skin? Moi, j'étais dans cette case-là, et ben, je le suis encore. Donc, ouais, je pense que ça répond moyennement à ta question, mais je pense que c'est vraiment là-dedans qu'on m'a mis dans la case comme, tu sais, comme entre les deux, entre guillemets. Et tu le vis comment?
Je pense que ça dépend à qui je réponds. Tu sais, c'est sûr, je peux pas... comme, c'est ça, j'ai pas vécu les dénigrements qui viennent avec. J'ai pas vécu, tu sais, l'expérience d'être une femme noire foncée. Fait que c'est sûr que si je parle, si je réponds à ces femmes-là, mettons, ben c'est ça, ou à ces personnes-là, parce que c'est pas que les femmes qui peuvent le vivre. C'est sûr, tu sais, je suis clairement dans la case privilégiée par rapport à ces personnes-là. Mais sinon, comment que je le vis, c'est que il y a comme, ça m'impacte quand même le manque de représentation parce qu'il y a vraiment ce truc avec les femmes noires que, c'est ça, si tu vois une publicité, peu importe, c'est soit un homme noir, et puis honnêtement, il peut même être foncé, là, avec soit une femme blanche ou une femme noire vraiment pâle, racially ambiguous. Il y a vraiment cette dynamique qui revient vraiment beaucoup. Puis moi, c'est ça, je me dis tout le temps comme moi, mais en fait, ce qui m'embête avec ça, c'est que je me dis, c'est comme il y a vraiment une erasure there, tu sais, vraiment on efface certaines façons que des femmes noires, à quoi des femmes noires peuvent ressembler. Puis je pense que c'est surtout ça qui vient me chercher. Puis en plus, je me dis, par la bande, c'est ça, tu sais, comme... Moi, j'ai un peu pour philosophie qu'il faut regarder son privilège en premier parce que son oppression, on l'oublie jamais. Donc, je me dis, si même moi, je me vois pas, puis je te l'ai dit tout à l'heure, je suis pas nécessairement la plus foncée. How bad is it, you know, quand t'es plus foncée? Donc, ouais, c'est comme ça que je le vis. Quelle classe sociale? C'est comme tu l'entends. Dans quelle case penses-tu que la société te place à cause de ta couleur de peau? Dans une femme noire de couleur foncée. Est-ce que tu penses que ça a un impact avec la manière dont est-ce que tu vis les choses au quotidien? Tout dépendamment de où est-ce que je suis, oui. Si c'est plus dans l'est de Montréal avec des gens que je connais, ça a moins d'impact parce qu'ils me ressemblent plus. Mais si c'est dans un cadre plus professionnel, je pense que j'ai plus d'impact parce que c'est un facteur qui est saillant chez moi. C'est un aspect visuel qui peut avoir certains impacts, je pense. Est-ce que tu peux développer un peu plus sur le milieu du travail? Quels sont, selon toi, les impacts que ta couleur de peau pourrait avoir? Un exemple typique, c'est pas nécessairement par rapport à la couleur de peau, mais le fait que je change souvent la couleur de mes cheveux ou bien ma coiffure, c'est quelque chose que je veux pas faire à cause du travail. Parce que je me dis que je vais avoir des commentaires dessus. Alors que si c'est une autre collègue de travail qui est par exemple de couleur blanche qui change sa coiffure de cheveux, je pense pas qu'elle a les mêmes commentaires ni le même impact sur elle que ça. Au niveau des relations tout court, ça peut être une préférence pour les personnes qui ont la couleur plus pâle, par exemple. Les femmes noires, je pense pas qu'elles ont... elles ont souvent le problème quand tu dates quelqu'un, maybe they don't like black girls, alors, ou elles préfèrent les filles plus light skin. C'est un truc dans la vie de tous les jours que quand quelqu'un t'intéresse, c'est une question que tu te poses, alors que dans le sens inverse, ils vont pas nécessairement avoir ce problème-là. Comment tu le vis, toi? Je le vis pas mal parce que c'est eux qui manquent quelque chose. Yes. Ouais. À mon humble avis, je pense que en tant que femme noire, je pense qu'on on me sous-estime par rapport aux capacités que j'ai. Je sais pas trop comment mieux l'expliquer, mais c'est vraiment, je sais pas, tu rentres dans la pièce et t'as déjà comme une pression sur tes épaules. Je sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment comme, l'impression que je pourrais te donner comme exemple, c'est vraiment comme tu rentres dans une pièce, t'as un oral à présenter, puis t'as 20 personnes qui te regardent comme ça avec un bout de papier et qui t'analysent un petit à petit. Comme, je trouve que comme en tant que femme noire, je sais qu'on le répète beaucoup, mais comme on doit travailler 2 fois plus fort pour obtenir la moitié de ce que les autres peuvent avoir. Comme, c'est littéralement comme ça que je le vois. C'est juste que comme on est une minorité visible, on est des femmes, je sais pas comment expliquer ça. C'est juste vraiment, on nous sous-estime. On sous-estime vraiment nos capacités. Ce qui fait que des fois, quand on dit dans quel domaine on étudie, quand on explique les projets qu'on fait, tout ça, les gens sont surpris. Pourquoi? Parce que comme on s'attend pas à ce que les femmes noires essaient de prendre leur place en tant que ça. On s'attend à ce que, tu sais, rester à la maison, faire les enfants, préparer à manger. Comme si tu racontes ça, t'es comme, OK, that's nice. Comme,
it's typical, mais va dire que, soit une femme noire, il va dire que comme, oui, j'ai essayé d'obtenir mon bac, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat, je travaille sur des projets, j'essaie d'encourager les jeunes filles à s'aimer plus dans leur peau, tout ça. Ils vont être comme, ok, wow, comme, ils vont te voir comme un peu plus imposante et moins comme vulnérable, comme ils veulent te voir, en fait. Comme ça que je le vois. Que réponds-tu à ceux et celles qui te disent « Tu es belle pour une fille noire Je dirais, oh, parce que si je serais blanche, ce serait normal. Mais là, parce que je suis noire, toutes les noirs sont laides, c'est ça. Je le prendrais comme une insulte, pour de vrai. Genre, je sais pas si on m'a déjà dit ça, hein, mais je crois que si avant on m'aurait dit ça, j'aurais sûrement juste dit merci. J'aurais pas compris que c'est vraiment une insulte. Mais maintenant qu'on me dit ça, genre, je l'aurais juste vraiment pris mal. Je serais genre, oh wow, fait que je suis moche, c'est ça, c'est normal d'être noire et laide. Genre, j'aurais dit ça. I mean, that comment, Yes. am I beautiful or not, is my question. Because if you're comparing me to other black skinned girls you've seen that aren't pretty, does that mean that in your mind all dark skinned girls aren't pretty? And therefore, on a general scale, then I wouldn't be pretty. That's what it means. And why does it matter that I'm dark skinned? Why is that the thing that like bothers you? Why does it affect you that for a dark skinned girl, people are either pretty, like in your opinion, people are either pretty or not. You don't have to add the like last comment. It's like a backhanded compliment. That's how I see it. It's like you're trying to compliment me, but you're not trying to it's just insultive, essentially. Je me souviens plus si personnellement on me l'a déjà dit. Je pense par exemple que le fait que je ne me souvienne plus, ça parle beaucoup sur comment ça m'a pas nécessairement affectée. Mais je tiens à expliquer pourquoi, parce que j'ai l'impression il peut avoir comme deux routes par rapport à tous ces types de commentaires-là. C'est soit vraiment on intériorise puis ça joue beaucoup sur notre confiance, ou pour X raisons, l'entourage, les différents privilèges qu'on a, etc., on n'a pas nécessairement intériorisé ça, mais ça vient générer beaucoup de rage d'être confronté à ça, parce que c'est comme tu te regardes puis tu sais que you're lit. Et comme c'est quand même ça qu'on te ramène à la figure. Moi, je pense que je suis plus dans la deuxième catégorie. Donc, c'est pas pour dire que... c'est pas pour dire que comme « Ah, mais c'est pas important vraiment dans ma vie, tout ça. » Non, ça m'affecte, mais ça m'affecte pas nécessairement dans ma confiance. Cela dit, je sais que je me souviens d'avoir eu des dérivés des belles pour une noire. Moi, c'est beaucoup à travers mes cheveux que je l'ai vécu. J'ai toujours été naturelle. Puis c'est ça. C'est quoi les commentaires? Ben comme, tu fais vraiment des belles coiffures pour une fille avec des cheveux naturels. Tu sais, comme beaucoup, peut-être pas formulé comme ça, là, mais tu sais, vraiment beaucoup dans le... Je me souviens littéralement d'une personne qui était comme, tu sais, d'habitude, un gars au secondaire était comme, d'habitude, j'aime pas nécessairement... je trouve que comme, tu sais, vos cheveux, vous faites rien de sérieux avec, whatever, mais toi, genre, tu fais tellement des coiffures belles, tu sais, fait que... C'est ça, c'est le dérivé de comme t'es belle pour une noire. Tu fais des belles coiffures pour une personne avec les cheveux crépus, tout ça, fait que ça... Puis, je le vis de la même manière comme j'ai nommé tout à l'heure, là, comme c'est la frustration de comme, non, mes cheveux sont juste lit. Tout court. That's about it. Ouais. Je suis rendue à un point où est-ce que je let go. C'est pas un commentaire qui est nécessaire, puis ça insinue que les femmes noires, d'habitude, elles sont pas jolies, donc c'est ça, là. Je le vivais pas bien avant, mais à un moment donné, ça s'est tellement accumulé que tu fais juste faire merci, and then you go. I mean, moi, personnellement, je suis une personne qui est polie, donc je vais pas me fâcher ou quoi que ce soit, mais comme, gentiment, je vais leur faire comprendre que comme, c'est pas un compliment. Je suis désolée, là, mais comme... Pourquoi est-ce que tu dois ajouter le fait que comme t'es jolie pour une femme noire? C'est quoi? C'est comme les femmes noires, techniquement, on n'est pas jolie, ou bien c'est quoi dans tes standards, comme... Tu sais, non, c'est comme si je venais te dire comme, t'es jolie pour une blanche, mais comme, t'es intelligent pour telle nationalité, comme, it's not fair, comme, c'est un préjugé, puis, je sais pas, c'est juste non. C'est juste un non catégorique, comme, je le prends pas comme un compliment, c'est comme, ok, thanks for the effort, but
je vais te faire savoir si c'est pas un compliment. Fais juste dire que je suis jolie. Si je suis pas de ton goût, c'est correct. Passe ton chemin, on peut pas plaire à tout le monde, c'est juste ça. Qu'aimerais-tu voir changer à ce sujet? Ce que je voyais souvent, d'habitude, genre à la télé, c'est toujours genre dans les émissions, ce groupe de personnes, soit blanches ou de gars, et là il y avait genre une personne noire ou une fille. C'était toujours ça. Et je crois que c'est pour ça comme avant, même dans mes groupes d'amis, j'étais comme cette fille noire dans la classe ou cette fille noire dans mon groupe. Et c'est ça que j'aimerais que ça change, comme que ce soit juste plein de gens, comme juste tous, mais comme tous naturels et belles à leur façon. Comme t'essaies pas d'avoir tes cheveux plus lisses, ou t'essaies pas de rendre ta peau plus pâle, ou t'essaies pas de cacher tes taches de rousseur ou ta tache de naissance. Des affaires comme ça, comme que qu'on s'accepte comme on est. Parce qu'après, c'est comme quand tu vois ça, après t'es genre, ah, c'est comme ça que la vraie vie est. Mais en réalité, ces personnes-là se cachent aussi, tu vois. Mais à cause qu'ils montrent cette partie-là à la télé, après, tous les petits enfants sont comme, ah, ok, faut pas que j'aille ça, faut que je perde du poids. Ma tache de naissance, c'est pas belle sur ma face, faut que je l'enlève avec du maquillage, des affaires comme ça. Fait comme plus de naturel, moi je dirais. C'est ça que j'aimerais voir. Truthfully, as a black, I was watching something yesterday on YouTube where it said like black women are 5 times more likely to use Instagram than every other race. So if that's the case, like if black women are represented on Instagram, but the manner in which they are, even in like, they're usually lighter skinned models who have a certain body type, which is a whole different conversation. But even the dark skinned ladies that are projected on Instagram, it's like, it's only on Instagram. It's never projected outside of Instagram, outside of people's phones. And it's just a like. And then when you go out as a proper dark-skinned woman, if you're someone else of a different race, you probably think, oh, okay, so black women are getting representation, and they're probably, like, their rights are probably being listened to. But, like, when you're an actual dark-skinned woman living your life, you feel marginalized within your community, outside of your community, even in yourself. Like, even when you're thinking about yourself and looking yourself in the mirror, you're like, well, I've been told I'm pretty on Instagram, but this doesn't reflect in real life. So it's like when you're it's like you'd rather just stay in that place where you feel like you're accepted. Yeah. And why do you think that is? Why do you think that first of all, you just taught me something, the fact that black women were like the majority of women using Instagram. Why do you think that is? Why do you think that we use this space to, I believe, probably create a representation that we didn't have? Yeah. But do you have like probably another idea related to that? I mean, also the fact that Instagram also bases things on like likes and views and how people can build like empires off of it. I think these women are actually drawing self-esteem from it. Like, that's where their self-worth comes from. So if you take that away from them, you're actually leaving them worse off than if they didn't have it at all. That's how I see it. So, I mean, it comes with this. I still feel like they shouldn't base their self-worth on people liking their photos and things like that. But at the same time, it seems to be working for them. Je serais tentée de dire plus de représentation, mais au-delà de ça, j'aimerais que ce soit pas parce que, comme, tu sais, si je reviens à ce que je nommais quand on parlait des Barbies, là, où est-ce que c'est le réflexe était naturellement de voir comme la blanchité comme la norme. Moi, c'est ça que j'aimerais vraiment voir briser. Parce qu'en ce moment, je pense que, dépendant de qui fait la représentation, il y a un peu ces réflexes de comme on représente pour représenter, là. Puis je trouve que ça paraît. Tu le vois, là, quand c'est comme, OK, ouais, on a ajouté 2 femmes noires pour comme plus de couleurs, puis une femme un peu plus corpue, plus ronde. Tu sais, comme, c'est trop genre, check. Moi, je suis quelqu'un qui, pour le fun, vraiment, littéralement, pour le fun. Mon père me disait tout le temps, quand j'étais petite, que j'étais très satirique quand je regardais la télévision. Parce que pour le fun, j'aime juger les publicités.
Puis je vais littéralement dire des commentaires du genre « Ah, ça c'est une nice publicité » ou « Les autres, ils ont foiré pour telle raison. » Bref. Donc, c'est quelque chose que j'analyse beaucoup, tu sais, et je trouve que c'est comme... tu le vois, je sais pas, vraiment, tu le vois quand c'est comme représenté pour représenter. Mais moi, c'est ça, j'aimerais ça que ce soit... parce qu'on se détache de le réflexe qu'à la base, c'est la blancheur, et ensuite, on ajoute, tu sais. Qu'il y en ait plus, mais j'ai l'impression aussi que le fait d'en avoir plus, c'est seulement pour atteindre un quota, vu qu'on en parle trop. C'est pas pour le faire d'une certaine volonté, mais le fait parce que si on le fait pas, on va se faire un peu pointer du doigt parce qu'on n'a pas assez de représentation. C'est pas quelque chose qui nécessairement... Je dis pas ça pour toutes les choses, mais la plupart du temps, tu sais pas si toi, tu as été choisi pour un événement parce que tu as les compétences ou parce que tu as mis ta candidature et il devait remplir le quota de personnes de couleur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je le sais pas, ils vont jamais te le dire, mais des fois, c'est des questions que je me pose. Ce qui serait bien, honnêtement, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Comme que les mères, les pères apprennent à inculquer ce sentiment de self-love chez leurs filles. C'est vraiment important. Comme mon père me l'a inculqué, donc c'est pour ça que, disons, j'ai un peu moins... que ma confiance en soi est moins comme... moins rabaissée, là, je pourrais dire. Que c'est un peu plus facile pour moi de, comme, gravir les gestions comme ça. Mais comme si c'était juste de ma mère, en ce moment, ce serait... Tu comprends? Ce serait pas aussi facile. Donc, c'est vraiment... Je pense qu'à la maison, ce serait bien que, comme... Tu sais ça, que les mères apprennent à, comme... Tu sais, traiter leur enfant avec plus de délicatesse, de pas faire des remarques comme celle-là. Puis ensuite, en termes médiatiques, ce serait bien d'avoir des vraies représentations. Comme, pas juste genre, like a Black Woman magazine, mais aussi de dire que, comme... Oui, on n'est pas juste noir, en fait. On est des êtres humains, on est des femmes. C'est sûr que notre couleur de peau change, c'est sûr que notre texture de cheveux change, ça n'a pas de problème, mais comme être mis sur le même piédestal que tout le monde, comme pas juste genre oh, mais c'est ça que les gens veulent voir à la télé, c'est not true. C'est pas vrai. C'est ce que vous nous avez présenté au début, mais c'est pas ça qu'on voit dans la réalité, puis c'est pas ça qui nous plaît nécessairement. Comment décrirais-tu ta nuance? Ma nuance est belle et elle a beaucoup à apprendre, mais elle va quand même stand up for herself. Ma nuance est grande et puissante. Yes! To be honest, I feel like it's just perfect. It is what it is. This is who I am. This is how I was made. Like, there's nothing, I'm not going to do anything to change who I am. And I've accepted who I am. I like my skin color. It's not like I like it, but like, this is who I am. Like, I'm not going to destroy myself because someone else doesn't feel okay with it. I'm fine with it. And I'm happy with it. So it shouldn't bother anybody, essentially. Je dirais ma nuance est artistique. Parce que, tu sais, il y a souvent des mimes, ou ben c'est pas nécessairement des mimes, mais des images qu'on voit sur les réseaux sociaux de comme, oh, Black women invented this color, pour dire à quel point ça, comme par exemple, orange nous va super bien, etc. Puis moi, personnellement, ma nuance à moi, chaque fois que j'ai une couleur sur le dos, je suis comme, wow! Donc, tu sais, c'est ça, j'aime ça quand je parlais des publicités que je regarde souvent. Je trouve ça tellement beau des fois quand c'est juste, tu vois, une femme avec environ la même teinte, mettons, puis on va mettre du miel parce que c'est sensiblement la même couleur, puis c'est super beau. C'est comme, en tout cas, je prends en exemple d'autres personnes qui l'ont fait parce que je me suis jamais mis du miel dessus, là, mais fait que, ouais, je dirais que ma nuance est artistique. I'm gold. Not 24K, comme Beyoncé, plus que ça. Ravissante. Courageuse. Oh my god, c'est moi, ma nuance est magnifique. I love it. Je changerais rien pour là, comme all chocolate, all sweet and stuff. I love it. J'ai rien d'autre à dire. Magnifique. Yes, ces réponses viennent conclure notre épisode. Ce fut un privilège d'avoir pu poser ces questions à Kaji, Tofunmi, Lourdeni, Sama, Ernitz. Un honneur d'avoir pu les écouter et découvrir comment elles affirmaient au quotidien leur identité. Leurs actions quotidiennes viennent briser le statu quo et reformer les lentilles avec lesquelles nous forgeons notre société.
Merci à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de nous avoir permis d'investir cet espace pour célébrer ces filles et jeunes femmes. C'est avec espoir que je célèbre cette journée internationale de la fille, avec espoir qu'un jour toutes les filles puissent être célébrées indépendamment de leur couleur de peau et situation géographique, qu'elles puissent être célébrées pour leur pouvoir d'action, leur qualité et leurs compétences. Puisque l'avenir, c'est elles, je leur souhaite une excellente journée internationale de la fille.